Bonjour tout le monde. Bonjour. Yes, on a un invité spécial, un invité de Marc. Alléluia. C'est tout un honneur pour moi, ravi d'être avec toi ce soir. Yes, on est vraiment bénis d'avoir en notre présence le pasteur François Nadeau avec mon grand ami et frère dans la foi. Et justement, François va venir nous partager son témoignage, puis on va le laisser commencer. Amen. Mais en fait, comme je te disais tantôt, c'est sûr que depuis un certain moment, on va dire que je suis vos émissions. Je veux juste dire que c'est très bénissant. Et je pense que les gens qui vous suivent sur Internet apprécient déjà énormément ce que vous faites. Amen. Je pense que c'est juste un début, puis que le Seigneur va pouvoir vraiment bénir votre ministère un peu partout au Québec. Puis je prophétise, puis je déclare au nom de Jésus qu'il va y avoir vraiment une croissance dans la prochaine année. Et vous allez vous faire connaître, puis il y a des gens même que peut-être qui vont vouloir se connecter à vous. Yes. Il va vraiment se passer peut-être un engouement vis-à-vis de votre ministère, puis je suis persuadé que ça va être très bon. Amen. Puis on prie aussi, puis on déclare vraiment une bénédiction financière parce que, comme la plupart des gens ne le savent pas, il y a toujours un peu en arrière de tout ça du travail, il y a de l'argent, il y a du temps. Mais au fur et à mesure qu'on continue, qu'est-ce qu'on veut? On veut aller plus loin pour aller dans la meilleure qualité, que ce soit sonore ou l'équipement visuel ou quoi que ce soit. Fait que vraiment qu'il y a des gens qui veulent semer pour vous puis donner. Bien évidemment, ravi, tu ne prendras pas l'argent pour te payer un voyage dans le sud. Non, on le sait. Mais on sait qu'avec cet argent-là ou quoi que ce soit, mais tu vas pouvoir l'investir pour votre ministère. Puis vraiment, pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Rabi. Si vous voulez, vous avez à cœur de semer dans leur ministère parce que je pense qu'ils ont besoin, en fait. Puis c'est au bénéfice de tout le monde qui vous écoute, en fait. Exactement. Puis c'est pour la gloire de Jésus parce qu'il mérite le top. Il mérite le top des tops. Mais en fait, il mérite la qualité. Exact. Trop souvent, dans la chrétienté, on a comme une mentalité de pauvreté, mais on devrait toujours viser l'excellence pour le Seigneur Jésus dans tout ce qu'on fait, incluant un ministère même qui est médiatique. Donc, Amen. Voilà. Je ne sais pas comment tu veux commencer ce soir mon témoignage. On va y aller justement rapidement. Je vais justement entrer en scène parce que Pasteur François Nadeau, ça fait presque 2 ans que je connais. La vie. Proche de 3 ans. Je me rappelle pas. Bref, j'ai pas les années presque. Mais le Seigneur nous a mis vraiment en contact. Puis depuis ce jour-là, sérieusement, je pourrais quasiment dire, le Seigneur vraiment, moi je crois que c'était déjà préparé d'avance. Puis, oui, exactement oui. Ça. Tout était préparé. C'était une connexion divine, en fait. Exactement ça. Et puis, je me rappellerai toujours que je t'ai vu rentrer dans la salle où j'avais de Colombe, et je l'ai vu, j'ai dit, lui, il y a quelque chose de spécial, le Seigneur va... Pas qu'il m'avait dit qu'il allait te toucher fortement, mais je savais qu'il allait avoir une connexion entre nous deux. Yes. Et drôlement, pas longtemps après que j'ai commencé à te connaître, j'ai vu que Samuel, lui, avait plus à cœur ou le ministère éventuellement au Congo. Et j'ai vu que toi, t'arrives, j'ai vu comment Dieu t'a touché, puis comment que Dieu t'a impacté pour ton futur ministère au niveau pastoral. Et dans l'esprit, c'était tellement clair de dire, OK, Rabi n'est pas là pour rien. Oui, pour te sauver, on s'entend. Oui. Ça, c'est au checklist de Dieu en priorité. Mais bref, par la suite, Dieu a un appel, il y a des œuvres pour toi. Et je pense que ce ministère-là, c'est vraiment ce que tu représentes, le niveau pastoral. Mais chaque chose va se faire en son temps. Mais je sais que tu n'es pas là pour rien dans l'Église. Et je sais que tu vas être une grande aide pour mon ministère. Puis moi, je vais l'être aussi envers toi pour ton ministère. Alléluia! Alléluia! Puis c'est ça, on va commencer justement avec ta fabuleuse histoire, mon frère. Je pense que tout le monde dans notre assemblée sont au courant puis ils vont être tannés de l'entendre, mais peut-être pour ceux qui vont nous écouter aujourd'hui ou ce soir, bref, vous allez être bénis par mon témoignage. Puis vraiment, ce que j'ai vécu, c'est sûr que c'est particulier. C'est sûr que moi, c'est comme avoir rencontré un 10 roues. Quand j'ai rencontré Jésus, c'était vraiment un changement radical. Instantané, vraiment, j'ai fait un 180 et j'ai vraiment tout abandonné pour le suivre. Ça lui a coûté quelque chose, on s'entend, suivre Jésus, ça coûte toujours quelque chose. Mais les fruits de mon obéissance, ça en a valu la peine. Et maintenant, je suis rendu où je suis. Je sais que c'est juste un début. Je sais qu'il y a encore plus à accomplir avec l'aide du Seigneur par sa grâce, bien évidemment. Mais à la base, tout ce que j'ai vécu, on va dire, dans un laps de temps de la première année, lorsque j'ai été converti, c'est tout en son honneur. Parce que je le dis tout le temps, si je n'avais pas vécu une conversion radicale et puissante, je ne m'aurais jamais donné au Seigneur. Moi, dans mon passé, comme tu le sais sans doute, n'hésite pas à poser des questions. Non, je vais te filer. OK, cool. J'ai vécu vraiment dans l'abondance. J'avais un salaire de 100 000 et plus par année, le gros pick-up, le skidoo.
Ma merveilleuse femme, les voyages dans le sud, 2, 3 par année, même, peut-être plus 2. On n'hésitait pas à dépenser vraiment à fond la caisse. J'étais quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui était vraiment beaucoup impatient. C'était quasiment ma marque de commerce. Puis j'étais un peu baveux aussi, là. Et puis, ça a été vraiment une partie de mon adolescence, puis une partie de ma vie d'adulte, en fait. Et puis, j'avais pas besoin de Jésus dans ma vie. Exactement, ça arrive souvent pour les gens, malheureusement. Exactement. Puis, le fait que j'avais pas besoin de lui, mais ça ne m'a pas porté à me tourner vers lui. Et je pense que c'est un peu la réalité de notre société de nos jours. On est dans une société de confort, une société où les gens sont dans l'abondance en général. On s'entend, on n'est pas en Iran ou quoi que ce soit, où les gens vivent dans la pauvreté. Mais bref, au Québec, on vit vraiment dans une société où il y a l'abondance. On va à l'épicerie, on sert, on va à un portable, on va chez Bureau en Gros. Je fais pas de pub au Bureau en Gros, j'ai pas d'action là. Mais bref, on a tout à la portée de la main, que ce soit l'Internet, le téléphone, le travail, l'argent. T'as pas d'argent, une carte de crédit. Bon, bref, la surconsommation. Oui, exactement. Tout est là pour nous. Tu as besoin d'un problème de santé, tu es à l'hôpital, tu as vu, tu vas à l'optométriste. Bref, tout est là pour nous. Et on n'a pas vraiment besoin de se tourner vers lui. Fait que pour moi, j'avais pas besoin de Jésus. Par contre, ce que j'ouvre une parenthèse, c'est que mes parents sont chrétiens. Et puis, dès mon jeune âge, quand j'étais en mesure de comprendre l'Évangile, quoi que ce soit, ils m'ont prêché l'Évangile, surtout mon père. Et puis, vers l'âge de 8 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à ce moment-là, j'ai vécu vraiment comme un sac qui était enlevé de mes épaules, comme un sac de roche, mais c'était vraiment le poids de mes péchés, en fait. Et à ce moment-là, j'ai vécu vraiment une libération dans le sens de dire « Wow, OK, Jésus existe, Jésus est vivant. » Et je lui avais donné ma vie. Et à partir de ce moment-là, je sais que je lui appartenais, je sais que j'étais devenu son enfant parce que j'avais cru simplement. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que j'ai avancé en âge, ben, j'ai pas lu ma Bible, j'ai pas prié, j'ai pas veillé sur ma vie chrétienne, puis je suis allé jouer avec mes amis, puis après ça, j'ai tombé à l'adolescence. Hein, on sait qu'il y a tous les désirs, que ce soit la sexualité, l'alcool et tout. Exactement. Et puis, je me suis enligné là-dedans. Et après ça, mais j'ai tombé un peu dans l'âge adulte, hein, puis j'ai tombé dans l'excès de divergence. Excusez-moi. Mais même pendant toutes ces années, que ce soit de l'âge de 8 ans jusqu'à 27 ans avant que je rencontre le Seigneur, j'avais toujours dans la pensée, dans mon cœur, un jour, je vais revenir à toi. Tu sais, j'avais pas besoin de lui, mais dans mon cœur, souvent, puis même, je m'en rappelle, même à l'âge de 24-25 ans, j'étais sur la voie ferrée sur la ligne à mon travail. Et puis, j'étais en train d'écouter la télé, je me disais, Seigneur, je sais que je dois revenir à toi, mais je suis pas prêt encore. Puis ça revenait souvent, là, le Seigneur revenait dans mon cœur très souvent, comme, reviens à moi, François, reviens à moi, mais je suis pas prêt, Seigneur. J'étais trop attaché à ma vie de péché, à l'alcool, aux excès, à l'argent, au sexe, sans être marié ou peu importe. Et je aimais ça, profiter de la vie. J'étais pas prêt. Mais, je fais un gros résumé quand même, là. Mais, ça n'a pas empêché d'avoir dans ma pensée le Seigneur Jésus qui était vivant. Pourquoi? Parce que quand j'ai donné ma vie à l'âge de 8 ans, j'ai vraiment senti surnaturellement tout le poids de mes péchés, de ma vie passée, présent et future s'enlever de moi. Je sais qu'à ce moment-là, je suis né de nouveau. C'est juste que par la suite, je me suis éloigné. J'avais aucune connaissance biblique vraiment et j'ai vécu ma vie. Mais en vivant ma vie de péché, quasiment à chaque année, ça revenait. C'est le temps que tu reviennes à moi. Reviens à moi, François. Je disais, Seigneur, je ne suis pas prêt, là. Attends. Quand ça va être mon temps, je vais revenir à toi. Puis même mes parents m'en parlaient des fois, tu sais, ils s'assisaient avec moi pour manger ensemble. Puis François, tu sais, il va falloir que tu remettes ta vie en ordre. Puis mon père, quand c'était le temps d'intervenir aussi, quand j'ai eu ma conjointe, puis on n'était pas mariés, puis les relations sexuelles avant le mariage, il me l'avait dit, François, là, on ne veut pas de ça chez nous. Puis deuxièmement, mais tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Il n'a pas hésité à me reprendre au bon moment. Puis je remercie mon père pour tout ça. Parce qu'au final, ça m'a quand même... Bon, sur le moment, ça a bien changé dans ma vie. Exactement, mais c'est des bonnes valeurs. Mais ça a resté dans mon cœur malgré tout. Et même quand je commettais le péché, je me disais, hey, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sais que je viens de commettre l'immoralité sexuelle. Je viens de boire. Tu sais, je ne changeais pas ma vie. Mais j'avais le réflexe d'avoir la conscience que je sais que c'était mal et j'ai demandé pardon. Mais le problème, une repentance juste en parole mais sans action, Dieu ne peut pas te pardonner dans un sens. Fait que j'étais sincère puis pas sincère dans un sens, tu comprends? On ne veut pas abandonner. Ben exactement. Puis c'est ça qui...
on voit la transformation, ben c'est ça, on va te laisser poursuivre. D'une réelle repentance, c'est ça qu'après, on voit que le 180. C'est bon que tu l'amènes parce que, tu sais, oui, quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 8 ans, je sais que là, j'ai donné ma vie au Seigneur, je sais que j'ai été sauvé ce moment-là. Mais j'ai pris une tangente qui n'était pas sa volonté. Fait que Exact. tous ceux et celles qui s'éloignent du Seigneur, ben, il y a toujours, Dieu est très bon et très patient, puis il cogne à la porte pour qu'on revienne à lui. Alléluia. Bon, moi, ça a pris quasiment 19 ans de ma vie, on s'entend, là. Mais j'avais le coup dur, le coup raide, mais je suis revenu à lui. C'est ça qui est glorieux. Amen. Mais tout ça pour dire, comme tu dis, j'avais pas compris c'était quoi vraiment la repentance, c'était quoi le changement de vie. Et même quand j'allais à l'église avec mes parents jusqu'à l'âge de l'adolescence, j'écoutais pas ce pasteur-là, ça m'intéressait pas. On s'entend. Tout ce que je pensais, c'était aller m'amuser avec mes amis et tout ça. Et il n'y a rien vraiment qui rentrait. J'étais pas réceptif à recevoir la parole. On prend ce qui fait notre affaire. Ben, je le prenais même pas ce qui faisait pas mon affaire, je l'écoutais pas. mais c'est pas grave. Dans un sens, ben c'est grave, mais dans un sens, je suis revenu quand même au Seigneur, c'est ça qui compte en fait. Il a effacé tout le passé. Mais, comme tu disais, il y a une sincérité de repentance, c'est qu'il y a le cœur. Puis quand tu es sincère, puis tu comprends que tu dois changer ta vie, mais tu prends une décision de changer. Et ça, je ne l'avais pas pris vraiment. J'avais cru de tout mon cœur, je sais que je suis né de nouveau à cet âge-là, mais de changer ma vie, puis de marcher dans la sanctification comme la parole de Dieu le demande, ça, je n'étais pas pantoute là. Je n'étais pas prêt en fait, je n'étais pas prêt à m'abandonner ou quoi que ce soit. Mais tu sais, la parole a dit, n'empêchez pas les petits-enfants de venir à moi. Fait que, je suis venu là, mais je le sais que ce moment-là, à l'âge de 8 ans, ma vie a complètement changé d'un sens parce que je ne sais pas comment l'expliquer, comment je l'ai vécu spirituellement. Et dans sa patience, bon, ça a pris plusieurs années à revenir au Seigneur. Comme je disais, à peu près 19 ans. Là. Je suis venu au Seigneur à l'âge de 27 ans. Mais je suis né de nouveau peut-être à l'âge de 8 ans, mais comme plusieurs. Pas bon en maths, on s'entend. Faites pas de calcul, exactement, faites pas de calcul. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'années qui sont écoulées que j'ai vécu dans le péché, mais en ayant vraiment la conscience de Dieu. Mais bref, quand j'arrive vers l'âge de 27 ans, on va dire la dernière année avant de venir au Seigneur vers l'âge de 26 ans, c'était l'année vraiment où que tout a culminé pour moi. Je ne sais pas si c'est un mot culminé, là, mais en tout cas, on s'entend que l'entonnoir se refermait pour pouvoir venir au Seigneur. Puis cette année-là, mais on dirait que tout a augmenté fois 1000. J'avais de l'anxiété, j'avais peur de la mort, peur de la maladie. Hein. J'allais sur Internet, puis moindrement que j'avais un petit bobo sur le bras, j'allais consulter sur Internet. Puis n'allez pas sur Google, parce que Google, ils vous diront pas que c'est peut-être juste une petite bosse normale qui va repartir parce que tu t'es fait piquer par un insecte, mais Google va te sortir que c'est un cancer puis que tu es déjà condamné, on s'entend. Fait que ça a fait fois 1000 mon anxiété. Et puis, ben, drôlement, j'avais commencé à écouter sur Internet vraiment tout ce qui avait rapport à la fin des temps, mais les théories du complot. Pas que j'étais complotiste, pas que j'y croyais fortement, mais je me renseignais de façon générale quand même qu'est-ce qui se passait dans la société, parce que malgré tout ça, même si j'étais dans le monde, je profitais de la vie, je voyais bien que ça tournait pas rond. Ouais, tu étais à l'écoute. Ouais, puis dans mon esprit, c'est comme si j'avais un sentiment d'urgence qui me disait hey, on est à la dernière heure, j'étais à la porte, François. Je n'étais pas chrétien, je savais que Jésus était vraiment à la porte, mais il y avait vraiment une urgence dans ma vie, surtout cette dernière année-là, avant de venir au Seigneur, qui me poussait vraiment à me renseigner là-dessus. Puis je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu est bon, puis il a utilisé c'est vraiment cette situation-là de la fin des temps pour m'amener à lui, en fait. Tandis que quand je me consultais tout ce qui se passe sur la Terre, les théories du complot et tout ça, ça l'animait énormément de peur. Fait qu'imaginez, beaucoup de peur de la mort, peur de la fin des temps, peur de la maladie, dans l'alcool aussi à fond, et dans l'impudicité. Je sais que le Seigneur est à la porte, que je sens vraiment dans l'esprit un sentiment d'urgence, vraiment qu'il s'en vient vraiment bientôt. Puis, je ne sais pas trop quoi faire avec tout ça. Mais j'ai écrit à ma mère, puis je partageais vraiment énormément quand même assez souvent. Je me rappelle pas si dans le temps il y avait Messenger ou c'était quoi, là. C'était pas MRC, mais en tout cas, c'était message texte sur mon téléphone. Mais bref, je parlais avec ma mère régulièrement pour lui dire que les gens vont se rappeler de MRC. Back in the days! On revient de loin, on s'entend. Il y a des gens qui ne comprendront pas, nouvelle génération, MRC ne comprennent pas ça. Mais c'est ceux qui m'écoutent. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre c'est quoi MRC. Ou bien juste les messages textes. Yes. Mais bref, je parlais avec elle, puis elle dit, François, tout ce que tu me partages sur la fin des temps, elle dit, drôlement, il y a certaines choses que tu dis qui sont relatées dans la Bible. Relatées dans la Bible. Tu sais, j'ai jamais eu vraiment le goût de lire la Bible, on s'entend. Puis c'était pas dans mes priorités de lire la Bible.
Fait qu'elle a dit, c'est ça, étant donné que tu lis pas la Bible, mais je vais t'envoyer un homme qui s'appelle Mario Mascotte, sa chaîne YouTube, puis tu vas pouvoir l'écouter. Puis elle a dit, il parle pas mal de tout ce que tu dis en rapport avec la parole de Dieu. Là, ça a fait un déclic, dit, hey, la parole de Dieu, c'est pas juste comme j'ai vu quand j'étais à l'église, quand j'étais jeune. C'est pas juste pour sermonner ou c'est pas juste des prédications ou des enseignements à pas en finir. Hein, il y a des prophéties. Je le savais même pas. Yes. Fait que des prophéties, c'est quoi? C'est que Dieu annonce à l'avance des choses qui sont pratiquement impossibles à se réaliser, puis ils se réalisent. Exact. Amen. C'est assez spécial. Yes. Yes. Donc, j'ai commencé à écouter Mario Mascotte, écouter vraiment, j'ai tout écouté sa chaîne YouTube, puis pour ceux qui le connaissent, il y en a des vidéos, on s'entend. Ouais, ça coche. Hein? Vraiment, puis surtout sur la fin des temps. Et puis, j'ai commencé vraiment à écouter toutes ces vidéos, et quand j'arrivais pratiquement vers la fin de sa chaîne, il parlait de la préparation pour rencontrer le Seigneur Jésus en tant que chrétien. Et moi, malgré que je savais qu'à l'âge de 8 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur, donné ma vie, j'étais passé par la nouvelle naissance, on s'entend. Juste ça, dans ma tête, je me dis, ben, je suis sauvé, puis peu importe ce qui arrive, ben, on s'entend, je m'en vais au ciel. Mais je ne marchais pas dans la sanctification, puis la parole de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur après 12-14. Exactement. Ça, je ne le savais pas. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur a utilisé pour m'amener à lui. Mais bref, quand j'ai écouté les vidéos, surtout les dernières vidéos de la chaîne, Mario expliquait vraiment qu'on doit marcher dans la sanctification pour rencontrer le Seigneur, puis il expliquait plusieurs points, c'était vraiment bon. Mais moi, je me sentais, je disais, je suis chrétien, je suis sauvé, même si je vis dans le péché, c'est pas grave, je m'en vais au ciel. Mais le Seigneur Jésus me coinçait un peu avec cette fausse vérité-là, cette fausse doctrine-là, parce que à la fin du vidéo, Mario Mascotte a dit, Jésus est à la porte. Es-tu prêt? Et je le répète toujours, mais quand il a dit es-tu prêt, c'est vraiment comme si ces paroles ont sorti de l'écran et puis ça a vraiment transpercé mon corps ou mon esprit, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis vraiment, une fraction de seconde, j'ai vu toute ma vie de péché se défiler et j'ai entendu dans mon cœur vraiment, ça me dit François, si tu meurs aujourd'hui, tu ne viens pas avec moi parce que tu vis dans le péché. Puis, tu sais, je vis vraiment dans le péché. Je ne sais pas que je commettais un péché comme un chrétien peut commettre un péché une fois de temps en temps. Ça, c'est différent, on s'entend. Oui. Mais là, moi, je vivais dans le péché à fond la caisse, dans l'impudicité, dans l'alcool, dans l'excès. Sans remords. Sans remords, ça ne me dérangeait pas. Exact. Puis, si vraiment, hein, on s'entend qu'à l'âge de 8 ans, j'étais chrétien, j'étais dans le pétrin. Oui. Mais Dieu, il dit qu'il est patient. Puis, il veut que tout le monde vienne à la repentance. Il veut, premièrement, que tous les êtres humains viennent au Seigneur. Mais je pense que pour les chrétiens qui s'éloignent, il est autant patient parce qu'il veut qu'on revienne à lui. Exactement. Il cogne à la porte pendant des années, il dit hey, reviens. Maison. Puis c'est ce qu'il a fait avec moi en fait. Fait que je suis revenu à la maison, puis il a fait un peu comme le fils prodigue, je me pris dans ses bras. Puis il ne m'a pas condamné pour ce que j'ai fait, mais il a vraiment rétabli ma vie. Puis vraiment, j'ai pu vraiment marcher avec lui. Donc c'est ça. Fait qu'en résumé, quand les mots ont traversé l'écran, j'ai été convaincu dans mon cœur que je vivais dans le péché, puis que j'étais pas en ordre, puis que j'étais pas prêt pour le rencontrer. On s'entend? Oui. C'est malheureux, mais finalement, c'est une belle histoire parce que on connaît la suite. Que souvent, ça prend, je vais parler pour moi aussi, des fois, ça prend un punch pour réveiller certaines personnes. Ouais, puis moi, j'ai dit tout un punch. Fait que quand il m'a convaincu de dire, tu sais, si tu meurs aujourd'hui, tu viens pas avec moi parce que t'es pécheur, automatiquement, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés et je change ma vie maintenant. Je vais me préparer parce que tu t'en viens, parce que tu es à la porte. Et, tu sais, moi, quand j'ai demandé pardon, j'ai pas fait une liste de mes péchés, là. Mais j'étais sincère dans mon cœur. J'ai vraiment dit, Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Tu sais, je vais me préparer, je vais marcher dans la sanctification. Exactement ça. Dieu va au cœur, tu sais. Exactement, c'est par la foi, en fait. Exact. Et puis, à ce moment-là, j'ai vraiment senti une paix venir en moi. Et toute, on va dire, la charge qui était accumulée pendant ces années-là de péché, j'ai vraiment senti comme si c'était nettoyé, lavé. Mais j'étais à terre, puis je pleurais comme un bébé, là, je morvais, puis j'étais à mon bureau, c'était des bureaux à air ouvert, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont vu, c'était vraiment assez spécial. Mais à ce moment-là, vraiment, là, j'ai senti vraiment une différence dans ma vie chrétienne. Et puis, à partir de ce moment-là, drôlement, j'ai commencé à avoir envie de lire la Bible, puis j'avais jamais envie de lire la Bible, j'avais envie de prier, puis j'avais envie de changer ma vie. Wow! La conviction. Fait que là, quand j'ai fini de vivre ce moment-là, mais tu sais, j'étais tout. Bon, on va pas dire que j'avais le maquillage qui coulait parce qu'on se maquille pas, on s'entend. Mais j'étais allé aux toilettes, puis aux toilettes, je me suis regardé dans le miroir parce que je m'avais essuyé les yeux avec un mouchoir parce que tu sais, j'avais pleuré vraiment comme un bébé, puis j'avais de la mort un peu partout. Excusez-moi pour les âmes sensibles. Et puis, je me suis regardé, j'ai dit wow! J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Mes yeux brillaient comme j'avais jamais vu de toute ma vie, en même. À un tel point, comme je le dis très souvent, quand j'ai terminé de travailler, je suis parti à la maison. Puis à la seconde, j'ai franchi la porte. Ma femme me vit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je te dis, que j'ai fait. Tu sais, spirituellement parlant,
les gens, même si ne sont pas nés de nouveau comme ma femme, il y a quelque chose qui se passe. Ils s'aperçoivent quelque chose, exact. Exactement. Et puis, j'ai dit non, j'ai rien fait. Puis, c'est ça, j'ai caché ma foi pendant les 2-3 premiers mois. Mais en parallèle que j'ai caché ma foi, mais à tous les jours quand je travaillais, j'étais sur l'ordinateur, mais je mettais mes écouteurs, puis je mettais des enseignements en background de Mario Mascotte sur le baptême du Saint-Esprit, sur différents sujets, puis ça me nourrissait, c'est comme ça. Puis le soir, j'arrivais, j'avais pas encore montré ma Bible à ma femme, je la gardais dans l'auto. Mais au moins, durant le travail, je me nourrissais de la parole de Dieu, je priais quand j'avais un moment de break, j'allais aux toilettes, je priais, le midi, je priais, puis je partageais Jésus à tout le monde. Ça avait déjà commencé. Mais je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on a encore le temps, mon frère. Ou oui, on a le temps. Oui, on y va. Okay. On y va. Amen. Yes. Et puis, en écoutant les vidéos de Mario Mascotte à mon travail, je me suis rendu compte qu'il parlait du baptême du Saint-Esprit. Je dis, moi, je me suis pas bien en parlant en langue. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit pantoute. Par contre, je savais que j'étais né de nouveau. Je savais que j'avais commencé à marcher dans la sanctification. Ma vie changeait, là, tu sais. Presque en l'espace d'1 mois, j'ai arrêté la pornographie. Arrêté de sacrer, arrêté de parler mal. Je n'étais plus hautain. Vraiment, mon langage a changé. Mes actions, ma douceur. L'amour, la patience, tout le contraire de ce que j'étais a commencé à changer dans l'espace d'un mois, à tel point que ma femme m'en parlait presque à tous les jours pour me dire, François, qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu as fait? Je disais rien, je cachais ma foi parce que j'avais peur de sa réaction, j'avais peur de la peine. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais entre-temps, en parallèle, que ma vie changeait, j'avais découvert vraiment qu'on pouvait être baptisé du Saint-Esprit. Tu sais, dans la Bible, ça dit que oui, on est de nouveau, mais quand on est né de nouveau, il y a une promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit pour être des témoins. C'est une puissance, c'est un revêtement de puissance. Exact. Et Mario l'explique énormément bien. Bref, on ne l'expliquera pas ce soir. Puis, j'ai écouté toutes ces vidéos. J'ai commencé à lire la parole de Dieu, surtout dans le livre des Actes, dans les évangiles, quand Jésus en parle. Et dans le livre des Actes, on voit aussi que c'était vraiment une priorité de l'Église. Quand les gens venaient au Seigneur et étaient baptisés dans l'eau, pas longtemps après, ils priaient pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'était vraiment... ça allait de soi. C'était pas oh, peut-être ça me tombe, peut-être qu'un jour tu vois ça. Non, non, c'était baptisé dans l'eau. Exactement, c'était... Il comprenait la radicalité de cette promesse-là. Il l'attendait, cette promesse-là, surtout au début du livre des Actes, on le voit. Alors, il voulait que tout le monde en bénéficie, en fait. Exactement. C'est recherché ardemment, justement. C'était quelque chose d'important, de très important. Ben oui, parce que Jésus, dans le livre des Actes, surtout le chapitre 1, il dit attendez Jérusalem parce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais c'est pour être des témoins. Fait que si tu veux être un témoin efficace qui marche dans la puissance, tu te dois d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est même pas une option, en fait. Dieu n'envoie pas quelqu'un à la guerre tout nu. Il va t'envoyer équipé. Puis oui, pas juste le bouclier de la foi puis tout dans Éphésiens, mais il veut que tu sois revêtu de puissance pour que tu puisses agir avec puissance, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Yes. Il faut que la puissance ne devienne pas de tes forces à toi, mais vienne de sa force, sa puissance. Alléluia. Mais bref. Donc, quand j'ai... Attendez, vous allez revoir le prochain vidéo, il va être bon aussi. Mais bref, quand j'ai vraiment commencé à me nourrir de la parole de Dieu pour voir que le Saint-Esprit... Oui, on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous, je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'a pas, mais Dieu, il veut qu'on soit rempli, il veut qu'on déborde, qu'on soit une grande source de bénédiction, puis il veut une baptise de son Saint-Esprit, il veut qu'on soit revêtu de puissance. Yes. J'ai vu la différence parce que j'ai étudié vraiment de fond en comble la parole, puis j'ai vu vraiment qu'il y avait différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et puis, comme je t'ai dit, ça m'a pris environ 6 mois à le recevoir, et j'ai traversé toutes les sortes d'émotions, la colère, l'appréhension, dire c'est pas vrai son affaire. OK, oui, c'est vrai, mais ça ne marche pas, je pleurais. À un moment donné, je le menaçais. Je disais, hey, là, je ne l'ai pas reçu encore. Tu sais, j'ai vraiment traversé toutes sortes d'émotions parce que je lui demandais, je ne le recevais pas. Puis, un bon moment donné, mais j'ai vraiment pogné les nerfs, excusez-moi l'expression, puis j'ai été à mon bureau, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si vraiment c'est de toi le baptême du Saint-Esprit, il va falloir que tu me dises comment je peux faire pour le recevoir, parce que sinon, je vais croire les gens qui me disent le contraire, puis je vais mettre ça de côté, que c'est plus de nos jours, que c'est plus pour... que c'est mort avec les apôtres, il y a 2000 ans, puis on passe à autre chose. Des fois, le Seigneur aime ça qu'on le challenge, on dit hey, si c'est vraiment vrai encore, bon, moi là, hein, il n'a pas hésité. Tac, certain. Ouais. Mais c'est ça, fait que le lendemain matin, j'ouvre mon téléphone, je pense que c'était un iPhone, c'était les premiers iPhones qui ont sorti de Steve Jobs, là, les noirs, les tout petits, en tout cas. Une grosse brique. Pour ceux qui connaissent ça. Mais bref. Je suis sur mon téléphone, puis je reçois vraiment, je pense que c'est un courriel de MCTV dans ce temps-là. Puis il disait comment faire pour recevoir les promesses de Dieu. Fait que je l'ai écouté, puis en fait, au final, tout ce que j'ai reçu, c'était de le remercier comme si j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Yes! Fait que j'ai challengé le Seigneur, puis j'ai dit Seigneur, ben à partir de lundi jusqu'à vendredi, pas avant ou pas après, jusqu'à vendredi, je remercie à tous les jours comme si j'avais reçu le Saint-Esprit. Yes.
Mais si par malheur, vendredi, il ne se passe rien, je mets ça de côté, ça veut dire que les gens qui m'ont dit que c'est mort avec les apôtres ont raison. Je pense que le Seigneur n'aime pas ça qu'on dise que c'est mort avec les apôtres, parce que c'est pas mort avec les apôtres. Vraiment pas. Il y a beaucoup de gens, c'est des fausses croyances. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ben oui, puis ça fait en sorte que les gens bénéficient pas de cette promesse-là, cette réalité-là spirituelle qu'on peut recevoir, parce que tu te passes d'une autre dimension dans ta vie chrétienne. C'est un cadeau inestimable, puis justement, comme tu disais, on se doit d'être revêtu de cette puissance. Ben oui, puis tu peux opérer les dons spirituels et tout, c'est tellement bénissant. Exact. Moi, j'ai vu vraiment une différence entre ma vie chrétienne sans être baptisé du Saint-Esprit puis quand je l'ai été. C'est vraiment, j'ai vu vraiment une différence drastique. Mais bref, tout ça pour dire que le lundi, j'ai commencé vraiment à remercier dans mon auto, dans la louange, dire Seigneur, merci parce que tu m'as baptisé de ton esprit. J'ai rien reçu. Le mardi, j'ai rien reçu non plus, même si je remerciais. Le mercredi non plus. Mais le jeudi, quand j'étais dans mon auto en train de faire de la louange, je restais peut-être un 15 minutes pour rentrer à cette île. Et là, vraiment, à ce moment-là, c'est comme d'un film de science-fiction, la louange s'est mise comme sur le haut. Ça a fait poum. Puis là, c'est comme si j'étais un dôme dans mon auto. J'ai perdu le temps. Je ne voyais plus en avant, en arrière. Je ne sais pas comment j'ai fait pour chauffer, pour me rendre à cette île. C'était peut-être des anges, je ne sais pas. Et à ce moment-là, j'ai senti dans mon dos une présence de paix, de justice et de sainteté. Yes. Et dans mon esprit, ça me disait, c'est le Seigneur Jésus. Et ça me soufflait dans mon dos. Ça fait... Et j'ai senti mon ventre se remplir, à un tel point que c'était tellement rempli qu'il faudrait que ça sorte à quelque part. Ça n'a pas sorti par en bas, ça a sorti par en haut. Ça a monté dans ma gorge et je me suis mis à parler en d'autres langues. Tu sais qu'on dit souvent, quand tu es en colère, ça sort par la bouche. Puis quand tu es dans la joie, ça sort par la bouche. Puis quand tu es rempli de l'esprit, ça sort par la bouche. Puis c'est quoi le signe qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres? C'est que les gens se mettaient à parler en d'autres langues. Et je me suis mis à parler en d'autres langues à ce moment-là. Et c'était vraiment un des plus beaux moments que j'ai vécu avec le Seigneur. Yes! Et vraiment, il m'a vraiment apparu. Je n'ai pas vu son visage, mais sa gloire, sa sainteté, sa justice, sa paix, ce qui dégage était là avec moi dans l'auto. Alors, c'était vraiment surnaturel, puis ça m'a marqué pour toute ma vie. Quand on vit des moments comme ça, on ne peut pas le nier ensuite. C'est justement, c'est comme c'est comme si on boosterait pour le restant. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. C'est des rencontres divines, mais fracassantes, mais qui font en sorte que tu ne peux pas abandonner le Seigneur par ça. Tu vas t'accrocher à ce que tu as vécu avec lui pour terminer la course. Exact. Même si ça ne devrait pas, toutes les fois que j'ai voulu abandonner la foi, je me rappelais de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. C'est exactement ça. C'est une touche qui vient personnellement justement nous donner à chacun pour qu'on reste justement... Quelqu'un qui me dira Jésus, il n'existe pas, il n'est pas vivant. Je dis, regarde, moi, il m'a apparu, je l'ai vécu, je sais que c'est vrai. Une chose pour moi, c'est... Exactement, tu as vécu quelque chose de glorieux quand le Seigneur t'a touché. Donc, ça m'aide à m'attacher et à m'accrocher au Seigneur. Yes! Mais c'était vraiment un beau moment. Tu sais, la Bible a dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Ben, tu sais, je l'ai cherché pendant peut-être plusieurs mois. Mais ça en valu la peine. Les pleurs, la recherche, l'étude, de persévérer dans tout ça a fait en sorte que j'ai eu un moment glorieux. Tu as payé le prix. Oui, j'ai payé le prix, en fait. Mais c'était un moment glorieux. Exact. Tu sais, on ne doit pas payer pour recevoir la promesse du Saint-Esprit parce qu'on l'obtient par la foi puis c'est gratuit. Exact. Mais le temps que j'ai mis pour rechercher à le recevoir, mais Dieu me récompensait en vivant un moment glorieux avec lui. Exactement. Il y a des gens qui vont tomber en renverse, il y a des gens qui vont voir un ange apparaître, il y a des gens qui vont vivre des choses glorieuses, des gens qui ça va être tout doux puis vont se mettre à parler en langue. Mais bref, du moins ce que j'ai vécu là, c'était vraiment glorieux. Puis par la suite, j'ai vécu des moments avec le Seigneur. Surtout dans les débuts, j'avais tellement soif de la parole que je passais matin, midi, soir à lire la parole. Et même après ça, quand j'ai avoué à ma femme ma foi et tout, là, j'ai réussi à amener une Bible dans la maison. Fait que là, quand je laissais la Bible sur la table pour penser qu'elle allait lire, elle la prenait puis elle allait la serrer. À ne pas faire, ça ne change pas grand-chose. Si votre conjoint est fermé, même si vous laissez une Bible sur la table, tout ce qu'ils vont faire, c'est aller l'acheter ou la mettre ailleurs. Mais bref, c'était pas comme ça que je pouvais l'évangéliser. Mais vu que ça ne marchait pas par les paroles, mais le changement qu'il y avait dans ma vie, les fruits que j'avais, la patience, la joie, l'amour et tout, témoignaient plus fort. Exactement. C'est ce qui lui a fait en sorte qu'elle s'est questionnée et qu'elle a bien vu que je n'étais pas embarqué d'une patente. T'sais. Mais ça a pris plusieurs années. Puis, c'est un travail. J'ouvre une parenthèse, là, on est parti de plein de sujets, mais il faut penser que ces gens-là qui vivent avec nous connaissent depuis des années. Connaissent l'ancien François ou l'ancienne Sylvie ou Nancy ou peu importe le nom qu'on donne, on s'entend. Ouais. Et ces gens-là vous ont connu dans votre passé, puis ils savent qui vous êtes, puis ils savent vos erreurs surtout, puis ils savent vos réussites, mais ils vous ont côtoyé pendant des années. Puis tu arrives du jour au lendemain, puis tu dis « Hey, j'ai donné ma vie à Jésus ». Puis là, ils voient le changement. Quand ils voient le changement dans ta vie, c'est comme si tu perdais. Exact. C'est un choc en fait.
Puis là, il voit que la personne que tu étais, tu es en train de devenir une autre personne. Exact. Et ça fait en sorte que souvent, c'est dur à digérer tout ça. Mais rassurez-vous, si vous priez, puis vous persévérez, puis que ces personnes-là ne vous lâchent pas, surtout votre conjoint, votre conjointe, ben, le fruit va devenir de plus en plus bon pour eux, puis ils vont peut-être venir au Seigneur aussi. Amen. Alléluia. Yes, vraiment. Donc, c'est ça. Fait que, au fur et à mesure que j'avançais dans ma foi, même si ma femme était beaucoup plus réticente dans ce sens, ben oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais par la suite, je passais beaucoup de temps avec le Seigneur, puis j'ai commencé à vivre sa présence. Sa présence, c'est quoi? C'est vraiment une présence tangible, tu l'as déjà vécu aussi, qui vient sur ton corps physique. Et en fait, quand ça arrive, ben, souvent tu pleures. Hein? Souvent, Dieu fait du nettoyage, puis tu veux un moment avec lui. Il y a des moments que j'ai senti dans mon auto, j'étais en train de louer, et j'ai senti un courant électrique descendre sur moi. Et c'était tellement fort et puissant que j'ai crispé mes mains même sur mon volant. Et encore une fois, je ne sais pas comment j'ai fait pour chauffer parce que je ne voyais plus rien en avant. Il y avait une brume dans mon auto. Fait que c'était peut-être la Chacana. En tout cas, ça ressemblait à ça. C'était tellement fort et puissant que j'ai jamais senti une vague d'amour de même de ma vie. Et quand ça s'est évaporé et c'est parti tranquillement, j'en avais mal dans les bras assez que je me suis crispé assez que c'était puissant. Il y a un autre moment, j'étais dans mon auto toujours, puis en passant, Dieu, il n'y a pas de limite, peut te toucher sur ton bol de toilette, peut te toucher dans l'auto. Quand je dis toucher, c'est vivre sa présence, on s'entend. Et puis, il y a un moment, j'étais en train de louer, j'ai senti des flammes de feu se promener sur mes épaules, un peu comme dans le livre des ailes des apôtres, eux c'était des langues de feu, moi c'était des flammes de feu. Mais à ce moment-là que Dieu me touchait, de cette façon-là, en fait, il y a un feu de l'évangélisation qui est né. Là, ça me poussait à aller voir Todd White, à aller voir Torben, là, je résume assez rapidement, on s'entend la façon que je les ai découverts, mais bref, ça me poussait à aller voir des gens qui évangélisaset, puis surtout dans les rues. Jonathan Bouchard aussi, que j'ai tombé sur lui. Yes! C'est lui qui m'a baptisé dans l'eau. Amen. Yes, Jonathan! Yes! Et puis, ça m'a initié à pouvoir faire pareil. Et puis, je pense que Dieu, quand il te touche dans sa présence, puis que c'est vraiment le Saint-Esprit, ça allume toujours quelque chose. Ou ça va faire un nettoyage, ou il va se passer quelque chose dans ta vie, mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi il y a des gens qui disent « Ah, mon frère, j'ai tombé. Ah, mon frère, j'ai vécu la présence de Dieu, mais il reste pareil, puis ça ne change rien dans leur vie. » J'ai un gros bémol dans ce temps-là en disant « Ouais, c'était-tu vraiment de Dieu? » Parce que toutes les fois que j'ai vécu des choses, que ça soit simplement une petite pluie qui descende, je vois toujours le fruit par la suite de ce que Dieu a fait sur moi. C'est exactement. Puis ça te pousse toujours en général à aller donner aux autres. Ça se fait tout seul. Il ne faut pas forcer. Oui, on a des choses à faire, mais quand, comme tu dis, quand tu vis quelque chose, le changement se fait naturellement. Ben oui. Tu as le désir de justement changer ta vie. Force pas les choses. Exactement ça. On voit souvent les chrétiens qui forcent les choses à faire. Je comprends qu'on a des responsabilités, puis qu'on doit obéir à Dieu, puis comme tu me dis souvent, il faut traîner notre chair pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Ça, on s'entend, on fait toute partie du même package. Hein? C'est pas évident. Ça ne tente pas toujours. Mais dans ton esprit, à l'intérieur de toi, ça brûle. Exact. Ça brûle de lire la Bible, ça brûle de prier, ça brûle d'évangéliser, ça brûle d'aller à l'église avec tes frères et tes sœurs. Yes. Je ne veux pas offenser les gens qui se réunissent dans une salle ou dans une maison, on s'en fout, c'est la même chose. Exact. Mais ça brûle, tu as envie de faire ce que Dieu te demande. Exactement. Parce que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, puis tu passes un peu de temps avec Dieu, puis il dépose dans ton cœur, dans ton esprit, ses désirs aussi. Exactement. Fait que tu n'as pas besoin de te tordre la main ou de te donner un coup de bâton en arrière pour faire. Ça brûle déjà à l'intérieur de toi. Bon, tu dois jongler avec ta chair pour dire oui ou non, ça c'est autre chose, mais c'est pas une tâche, c'est pas une corvée. Non, il ne faut pas que ça soit une corvée parce que sinon, au fil du temps, on s'éloigne puis après ça, on arrête de le faire. C'est vraiment, c'est l'amour justement qui brûle à l'intérieur puis on veut faire ce que Dieu nous a donné. Dans le fond, on veut le transmettre, on veut le partager. Exact, et Dieu dit que par son amour est déversé par son Saint-Esprit qui est en nous. Fait que, tu sais, on a tout en nous. Bref, ça c'est un autre sujet, on est sur mon témoignage. Yes. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu des moments avec Dieu. Oui, des flammes de feu, un courant électrique. J'ai vécu des moments où j'étais en train de lire la Bible chez moi. Sur ma table, puis ma femme était en train de faire à manger. Et la présence de Dieu descend sur moi, là, puis je me mets à pleurer, puis à morver comme un bébé. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est tellement bon. C'est meilleur que la drogue, c'est meilleur que tout ce qui existe sur la terre, en fait, là, la présence de Dieu. Et ma femme qui me regarde, c'est quoi tu fais, t'as l'air fou. J'ai eu la présence de Dieu, là. Puis là, t'en veux plus de tout ça, parce que le Dieu que tu vois pas, tu le vis sur ton corps physique. Exact. Fait que c'est dur après ça de dire, ben, c'est une invention dans ma tête. Non, j'ai goûté à la drogue, j'ai goûté au sexe, puis il n'y a rien de meilleur que Jésus. Là. Exactement. On se rassasie. Exactement, puis t'en veux tout le temps plus. Bon, moi, c'était comme ça la première année, et je pense que c'est la première année que Dieu m'a
couvé comme un petit bébé, il prenait soin de moi, j'ai vécu énormément sa présence. Il a fait énormément de dépôts pour ma vie, il m'a parlé de certaines choses, il m'a donné des promesses dans sa parole, surtout dans Isaïe 54, parce que moi je me sentais condamné, parce que j'avais donné ma vie au Seigneur à l'âge de 8 ans, mais que j'ai vécu dans le péché, puis je revenais, j'avais une honte en moi. Et j'avais un sentiment d'indignité, de dire, Seigneur, tu sais, comment je peux accepter cette grâce-là avec tout ce que j'ai fait en étant ton enfant pendant des années? Puis là, je reviens à toi, tu me prends dans tes bras, tu me fais vivre tout ça, Exact. puis tu ne remets pas mes péchés devant la face, puis tout ce que tu me fais, c'est que tu me pousses à avancer. Hey, j'en parle, j'ai envie de pleurer encore. Exact. Mais s'il y a quelqu'un, justement, on va faire une petite parenthèse, s'il y a quelqu'un, allez-y, lire Isaïe 54, c'est des paroles bénissantes. Bon, on va lire parce que tantôt, dans l'esprit, ça me disait d'y aller. Ça. OK. J'ai pris du temps à le chercher. Pas de problème. Mais continue, mon frère, je vais fouiller. Yes, c'est ça, je l'ai ici. OK, parfait. Mais tout ça pour dire que j'avais vraiment, dans cette première année-là, ce sentiment-là d'indignité, de honte de ce que j'avais fait. Puis le Seigneur est bon, puis quand on vient à lui d'un cœur sincère, il nous pardonne. Yes, un bon papa. Il ne se souvient plus de nos fautes. Tu sais, la Bible dit dans Proverbe, celui qui rappelle des fautes divise. Dieu, c'est pas lui qui va te ramener tes fautes parce que c'est l'ennemi qui ramène tes fautes parce qu'il sait ce que ça produit de négatif dans ta vie. Mais Dieu ne le fait pas. Puis Dieu est vraiment, il respecte sa parole, puis il est fidèle à sa parole, puis il ne le fera pas. Yes. Alléluia. Yes. Donc, moi, j'ai prié pendant un moment parce que j'étais beaucoup, même si j'avais tout vécu ça, là. Tu sais, j'avais toutes les preuves, on s'entend. Ouais. Mais j'avais ce sentiment de honte puis d'indignité-là à l'intérieur de moi. Puis j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles, je ne sais pas quoi faire. J'ai honte de ce que j'ai fait. Puis je me sens pas bien là-dedans. Puis là, tu me donnes tout ça. Tu sais, je priais, répondais à toutes mes prières à l'espace de bang, 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 comme ça. Je vivais sa présence. Je posais des questions sur qu'est-ce que je dois faire, l'évangélisation. Pouf, je tombe sur Jonathan, je tombe sur Torben. Ça m'apparaissait sur mon YouTube. Yes. Dans le temps, les téléphones n'écoutaient pas. C'était différent. Fait que, tu sais, c'était tout des dieux si denses. C'était assez hallucinant. Puis j'étais tout reconnaissant de né de nouveau, d'être né de nouveau, j'étais déjà, mais de revenir à lui, sa grâce, son pardon. Ah, j'en ai encore quasiment à chair de poule, dans le bon sens. Et puis, mais j'avais toujours ce sentiment-là d'indignité, de dire, Seigneur, je ne mérite pas ce que tu me donnes. C'est exactement, on ne se sent pas... On ne se sent pas à la hauteur, puis on sait ce qu'on a fait, on s'entend. Puis la Bible a dit, tu sais, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance, oui, mais par la suite, ça dit que ceux à qui on a pardonné beaucoup aimera beaucoup. Tu sais, moi, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait des choses énormément honteuses. Puis juste déjà de penser que j'avais donné ma vie au Seigneur à l'âge de 8 ans, puis j'ai vécu ma vie loin de lui. Vraiment dans le péché à fond. J'avais l'impression d'avoir souillé ce que Christ avait fait à la croix. Ouais. Quand je suis venu à lui, c'était vraiment un gros poids que j'avais sur les épaules. Donc, j'ai prié, puis un bon moment donné, le Seigneur me dit, puis je connaissais pas Isaïe, il dit, va lire Isaïe 54. Fait que là, j'étais à la table chez nous, je m'en vais mettre Isaïe 54. Je commence à le lire, mais quand je le lis, c'est un réma qui m'a été donné. Yes. C'est pas une promesse. C'est une révélation, un réma. Un réma, oui. C'est vraiment une parole que Dieu prend dans la Bible, mais qui, c'est comme s'il s'adressait à moi personnellement pour répondre à une de mes questions. Et quand j'ai lu Isaïe 54, je le dis, c'est les mots sortaient de la Bible. Et c'est comme si ça se déposait dans mon esprit. C'est comme si Dieu lui-même était devant moi, puis qui me parlait personnellement, excuse-moi, pour ce que je lui avais demandé. Puis ça, ce réma-là est pour moi. Et il me suit depuis plus de 9 ans. Yes, alléluia. Quand ce sentiment-là d'indignité ou de honte revient, je me rappelle ce que Dieu me donnait pour moi quand il m'a parlé personnellement. Et vraiment, j'ai 2 versets comme ça que Dieu m'a donné durant ma vie chrétienne. Elle pour durant toute ma course, puis ma fin. Yes. Ouais, ça, on va en parler après. Amen. Je connais déjà ma fin. Yes. Ouais. Ah, wow. Ouais, c'est. Fait que je devrais toffer jusqu'à la fin. Bon, Isaïe 54. Parole est vivante. Yes, amen. T'as-tu l'heure, mon frère? Ou, non, c'est correct, on peut y aller. Ok, d'accord. Isaïe 54, verset 1, ça dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Bon, ce qui m'a touché vraiment, c'est à partir du verset 2. Ça dit « Élargis l'espace de ta tente », ça veut dire qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ça veut dire « fonce, ne retiens rien, avance. » Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répands à droite et à gauche, ta prospérité enverra les nations et ton peuple, et peuplera des villes désertes. Moi, là, déjà à ce moment-là qu'il me parlait, j'étais déjà en train d'écouter Jonathan, Torben, puis Todd White pour l'évangélisation. Wow. Lui, il est en train de me dire, tu sais, fonce, avance, élargis tes cordages, puis il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ta prospérité envahira les nations. Ça veut dire que
à travers moi, les gens qui vont venir au Seigneur, ça ne sera pas juste à cette île, ça va travailler au Canada et peut-être plus encore. Yes. Amen. Et peuplera des villes désertes. C'est quoi peupler des villes désertes? C'est peut-être même des villes qui n'ont pas entendu l'Évangile ou qui n'ont pas d'église. Exact. Il était déjà en train de déposer des choses dans la Vraiment. vie. C'est vraiment merveilleux. OK, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Wow, alléluia! C'est bon. Quand j'ai lu ça, là, je me suis mis à tomber et à pleurer comme un bébé. Et là, le Seigneur dit, François, il dit, tu sais, avance, fais toutes ces œuvres-là pour moi, fonce, tu sais, retiens rien. Puis en même temps, il dit, hey, maintenant, tu n'as plus à te sentir confondu ou honteux, tu n'es pas déshonoré. Tu vas même oublier toute la honte de ta jeunesse. C'est ce que le Seigneur a produit dans ma vie à travers ce verset-là, tu vas le voir par la suite. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Pourquoi veuvage, ça m'a touché? C'est parce que quand on est veuf, mais en fait, c'est parce qu'on était mariés avant. Et moi, j'avais ce sentiment-là que quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 8 ans, j'étais son époux, j'étais marié avec lui. Exact. Mais en allant dans le monde, je l'ai déshonoré. Exact. Je me sentais comme une délaissé. Exactement. Et je me sentais vraiment comme une veuve qu'on a répudiée ou que, tu sais, j'étais marié, mais à cause du péché. Comme une trahison. Oui, exactement. Je ne sais pas comment le dire, puis je m'excuse si c'est mal exprimé dans la vidéo, mais je me sentais vraiment rejeté, honteux. Je me sentais vraiment comme si on m'avait délaissé puis laissé dans ma boue de péché. Puis même, pourquoi aussi, puis je ne l'ai pas dit tantôt, c'est que même mon église où j'étais quand j'étais jeune m'ont montré la porte parce que je vivais dans le péché. Fait que tout ce sentiment-là de rejet aussi revenait en surface quand je disais ça. Fait que ça dit, écoute bien, je vais le recommencer au verset 4. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, comme si j'étais veuf sans époux en fait, sans le Seigneur. C'est comme ça que je le comprenais. Car ton Créateur est ton époux. Oh, il vient restaurer ce faux sentiment-là que j'avais en moi. L'Éternel désormais est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. C'est exactement comme ça que je me sentais. Je me sentais délaissé, honteux, indigne, vraiment. J'avais délaissé le Seigneur comme une veuve qu'on répudie, hein, qu'on se divorce quasiment. Et ben, une veuve, comme une veuve sans mari, en fait, puis qu'on répudie. Puis là, le Seigneur, il dit, « Hey, François, il dit, je te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé. » J'étais exactement comme ça dans ma vie chrétienne quand je suis revenu à lui. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc, vraiment, en fait, je me sentais vraiment comme ça, comme je t'avais partagé, je disais veuve, peu importe, mais je me sentais plus comme une épouse qu'on a rejetée à cause que je vivais dans le péché. Et tout ce sentiment-là que j'avais, même si j'étais né de nouveau, même si j'avais donné ma vie au Seigneur, même si à l'âge de 27 ans, Dieu avait restauré toutes choses, puis que je grandissais, puis je vivais des moments glorieux avec lui, j'avais toujours ce sentiment-là de honte, de rejet, d'indignité, que j'étais délesté, j'étais triste parce que je me disais, hey Seigneur, tu peux pas m'accueillir, tu peux pas me prendre encore à nouveau, tu sais. Juste des faux raisonnements qui viennent de des mensonges. Exactement. Exact. Mais là, Dieu me parle personnellement, il dit, hey, je te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Quand il me dit ça, c'est que oui, je me sentais abandonné, même dans mon adolescence, dans ma vie d'adulte. Je sais que je croyais en le Seigneur et je vivais dans le péché, mais je me sentais abandonné par lui. Mais en fait, c'est pas lui d'une façon qui m'a abandonné, c'est moi qui l'ai abandonné. Exactement ça. Mais je comprends qu'à cause que je vivais dans le péché, il y a un frein, il y a un mur qui est entre moi et Dieu. On s'éloigne. Exactement. Puis ça, je le ressentais. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Wow. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit le Rédempteur l'Éternel. Yes. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Écoute bien la promesse qu'il m'a faite. Je jure de même de ne plus jamais m'irriter contre toi et ne plus jamais te menacer. Que les montagnes s'éloigneraient, que les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Yes! Wow. Les bras grands ouverts. Exactement. Reviens à la maison. Alléluia. Donc vraiment, c'était vraiment, tu sais, c'est sûr que là, on le résume vite, puis je ne m'avais pas préparé vraiment à l'expliquer, mais tu sais, tout ce sentiment de honte, d'indignité, de rejet, comme je me sentais comme une épouse qu'on avait mis de côté, qu'on avait abandonné, qu'on avait répudié. Dieu a tout restauré ça. Il m'a rétabli, m'a redonné ma position, m'a comme redit tout son amour pour moi, puis dit oui, ok, peut-être que je suis en colère contre toi dans tous les moments où tu étais dans le péché, mais maintenant je suis plus en colère. Je t'accueille, je te pardonne, j'oublie tout ce que tu as fait. On efface tout. Exactement. Puis il dit même,
sais, je te jure de plus jamais m'irriter contre toi, puis plus jamais de te menacer. Yes! Tu sais, il faut comprendre pourquoi que menacer, tu sais, quand tu lis le Nouveau Testament, quand on est un enfant de Dieu, puis qu'on demeure dans le péché volontairement sur de longues années, ben oui, Dieu peut nous juger, puis nous corriger. Puis même, on voit même à travers la parole de Dieu des gens qui sont morts prématurément. C'est pas la volonté de Dieu, mais à cause qu'ils avaient connu le Seigneur, qui étaient peut-être baptisés du Saint-Esprit, qui ont vu la gloire, les miracles, mais qui l'ont abandonné, qui sont partis dans le monde. Mais il y a eu des jugements de Dieu sur ces enfants-là pour sauver leur âme, en fait. Mais c'est juste que sur la terre, ben, la course s'est arrêtée rapidement. Exactement. Fait que, même là, quand j'étais pas chrétien, j'avais toujours cette pensée-là qui me disait, il faut que je revienne à lui parce que ma course sur la terre peut se terminer rapidement. Je lui appartiens. Exactement. Puis je sais qu'il pouvait me rappeler à lui aussi. Exactement. Puis ma vie aurait pu s'arrêter, en fait. Fait que, tu sais, quand je lisais tout ça, ben, bien évidemment, ça m'a énormément touché. Mais c'est vraiment comme si Dieu me parlait personnellement. Et tu sais, il y a des choses que je ne suis pas capable d'expliquer parce qu'ils ont été déposés dans mon esprit que je sais que, comme certitude. Mais j'ai plus cette honte-là, j'ai plus cette indignité-là, je me sens plus pas aimé de Dieu ou pas accueilli, au contraire, il a tout restauré avec ces paroles-là, en fait. C'est ça qui est merveilleux dans tout ça. Puis après ça, ben, on connaît justement ta route qui a continué vers une direction pastorale. Ben, en fait, ouais, c'est ça, si on résume quand même assez rapidement. C'était pas ton choix de carrière, on disait. Non, je vais être pilote d'avion pour les airlines, et puis Dieu a changé tout ça. Mais bref, tu sais, tout le long, surtout les débuts de la première année de mon année chrétienne, comme je dis, c'est là que Dieu m'a comme enveloppé un petit bébé qu'on prend soin. Mais après un an, jour pour jour, là, c'est les déserts qui ont commencé. Fait que j'ai moins le fun. Non, là, c'était pas le fun. Mais malgré tout ça, parce que Dieu parle à notre cœur dans le désert, puis il nous forme, puis il nous change, puis il nous transforme. J'ai vu les fruits, mais au début, on vient enragé, puis on n'est pas content. Mais, à travers tout ça, malgré tout, j'ai commencé vraiment à évangéliser dans les rues, vraiment annoncer la bonne nouvelle. Puis j'ai fait ça quand même pendant 3 ans à cette île, tout seul. Les églises m'avaient beaucoup rejeté. J'avais été dans les églises pour essayer de tendre la main, puis essayer de créer des liens avec les gens. Mais il avait entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui évangélisait dans les rues, qui faisait des miracles, des guérisons. Puis les églises, malheureusement, m'ont beaucoup rejeté dans ce sens. Puis là, il dit, mais là, t'as pas de pasteur, t'es pas pris, t'as pas de couverture. C'était tout compliqué, mais pourtant, j'allais à l'église à mes parents quand même, malgré tout. Jusqu'à temps que je me fasse pointer la porte aussi, parce que ce que je faisais dans les rues, annonçant la bonne nouvelle et tout ce genre de choses-là, même ma croyance au niveau du baptême du Saint-Esprit, tout ça, ben, faisait pas l'affaire à tout le monde. Exact. C'est malheureux parce que c'est ce qui est écrit dans la parole. Fait que ça veut dire que si les apôtres, les disciples étaient là en 2023, dans certaines églises, on pouvait se faire rejeter eux aussi. Mais bref, ça c'est un autre sujet, puis je leur ai pardonné, puis je les aime autant. Mais j'ai commencé, c'est ça, à évangéliser. À un moment où j'étais rejeté par ma propre église, mais j'étais tout seul sur le terrain, j'ai commencé vraiment à persévérer, à annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai vu mes baptêmes après 3 ans. Fait que ça vient décourageant, faire 3 ans sans arrêt dans la moisson, en voyant aucun résultat. C'était pas vraiment évident. Puis là, je vivais un désert. Puis dans ce désert-là, c'était comme si Dieu m'a coupé la main, ben pas coupé la main, m'a coupé toutes les bénédictions. Puis c'était juste la petite manne qu'il me donnait à tous les jours, juste ce que j'avais besoin pour avancer. Fait que là, je vivais plus sa présence. On dirait qu'il me parlait plus. C'était tout un apprentissage, ce désert-là, honnêtement. Mais j'allais quand même dans la moisson, puis je persévérais malgré tout. Puis je marchais aussi dans la sanctification pour ceux qui se posent la question. Mais mon frère, tu prêches juste les œuvres, tu fais juste évangéliser, mais là, tu ne parles pas de sanctification. Inquiétez-vous pas, j'avais un changement radical. Je marchais dans la sanctification et je marche encore dans la sanctification. Ça allait de soi. Là. Je passais du temps avec Dieu, j'avais une intimité, puis fiez-vous sur moi, je changeais ma vie assez radicalement. Priorité. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais je changeais ma vie vraiment. Fait que j'ai avancé dans tout ça. Pendant les 3 premières années. Puis à un moment, mais c'est ça, on a apporté 2 personnes au Seigneur. C'était comme des abortons, là, en fait. Là, ben, j'en ai 2 au Seigneur, puis ça n'a pas donné les fruits que je voulais, malheureusement. Puis par la suite, j'ai continué, puis j'ai rencontré Pasteur Samuel de nos jours. Samuel Outimorton. C'était, on va dire, mon premier baptême qui a porté du fruit. Et pas longtemps après, mais il y a eu Nancy qui est venue au Seigneur, Marie-Hélène, Doris, Daniel. Là, j'espère que j'ai pas oublié des gens, là, je pense. Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je m'excuse, j'ai oublié les noms, là, ça va vite dans ma tête. La famille, c'est là que l'histoire commence. Louiselle aussi est venue au Seigneur. Il y a eu différentes personnes qui sont venues au Seigneur entre-temps. Et là, je me retrouvais quasiment avec 6 à 8 personnes tout d'un coup à m'occuper. M'occuper en parenthèse à former, à les aider, à leur déléguer du moins ce que j'avais appris. Fait que c'était tout un apprentissage dans tout ça. Puis là, encore plus, quand on a commencé le groupe maison, puis qu'on se réunissait ensemble, là, les églises ont commencé à nous
cracher dessus. Puis à nous Pointer dire du doigt. Ouais. certaines églises, malheureusement, nous pointaient du doigt qu'on était hors du commun, qu'on n'était pas correct, puis là, qu'on n'avait aucun aide pastorale quand c'était faux. Là. Mais c'était ça. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment le dépôt, la vision de Dieu, d'avancer dans tout ça. Puis on a vu le fruit par la suite. Et c'est à partir de là, quand même, que notre église a été fondée. Et jusqu'à nous présentement. Yes! Yes, amen. On est vraiment, vraiment bénis. Puis justement, si ça n'aurait pas été de la persévérance, c'est très important. Si ça n'aurait pas été de ta persévérance, peut-être que j'aurais connu Jésus ailleurs. Mais on a été très chanceux parce que le feu a été déposé dans le cœur de Pasteur François, mon frère. En fait, toute la gloire revient au Seigneur. Exact. Parce que c'est lui, qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a convaincu. C'est lui qui m'a restauré, qui m'a rétabli. C'est lui qui m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui m'a fait vivre sa présence. C'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui a déposé des promesses pour ma vie. Yes. Donc, moi, j'étais le gars, quand je suis venu à lui, j'ai tout mis de côté, toutes mes connaissances. Je me suis humilié, puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas trop comment que ça fonctionne la vie chrétienne, mais il va falloir que tu m'enseignes. Puis Dieu, je pense qu'il a pourvu au bon moment de différentes façons dans ma vie chrétienne pour pouvoir m'enseigner les supports pastoraux que j'ai eu de Mario Mascotte depuis 9 ans. Là. Ça fait 9 ans qu'il me suit, que je lui parle presque tous les jours. Donc, je n'étais pas délaissé, je n'étais pas tout seul dans tout ça, comme les gens le pensaient. Et puis, même avant qu'on amène des gens au Seigneur, j'avais quand même 4 ans dans le Seigneur. Fait que 4 ans très durs, éprouvés dans la sanctification, dans la moisson. J'avais chassé des démons, guéri malades. J'ai eu des occasions de ressusciter des morts même. On m'avait persécuté déjà dans la ville. Fait que j'avais quand même un background en arrière quand ces gens-là sont venus au Seigneur. Puis tout était bien fait, tout était au bon moment. Puis je pense que c'était correct comme ça. Puis j'ai pu par la suite le montrer aux autres. C'est ça qui était merveilleux en fait. Exact, mais justement, ça t'a permis de te solidifier, t'enraciner. Justement, le temps que tu as été tout seul, tu as été épuisé justement. Oui, de ne pas faire trop les choses de bonheur aussi. Non, mais oui, c'est ça, mais vraiment d'aller t'enraciner, d'avoir une relation avec lui, parce que vu que tu étais seul, mais tu avais Jésus avec toi. Donc, tu développais le réflexe. Comme tu dis, j'ai appris à dépendre de lui sans les autres. C'est exactement ça. Je suis content, dans notre assemblée, les gens viennent au Seigneur, puis on les prend par la main, puis on les aide, puis on part avec eux. Mais en même temps, tu apprends des fois, c'est un mal pour un bien, parce que des fois, tu apprends à dépendre de l'autre à côté de toi. Mais moi, j'ai appris à la dure, j'ai appris seul, j'ai appris sans personne. Tout le monde m'a rejeté, j'étais tout seul dans mon affaire. Fait que j'ai appris à dépendre de Dieu parfaitement. Et vraiment, en fait, quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, Seigneur, c'est ça qu'il fallait pour moi. Quand il arrive un problème, je ne me tourne pas vers les hommes, je me retourne toujours vers Jésus. Un réflexe. Quand j'ai besoin aux finances, besoin pour le ministère, besoin pour ma vie chrétienne ou peu importe, mon réflexe prioritaire, c'est pas me tourner vers les hommes. Bien que c'est important qu'on a nos frères et nos sœurs pour la communion fraternelle. Puis ça détruit tous les gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de communion fraternelle et qu'ils peuvent faire leur vie chrétienne chez eux tout ça parce qu'ils ont la foi. Ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet, c'est vrai ça. J'en prends note. Ouais. Mais malgré tout ça, c'est ça, j'ai appris à dépendre de lui. Et ça l'a fait d'une façon ma réussite dans ma vie chrétienne, puis je remercie le Seigneur. Peut-être sur le moment, c'était extrêmement dur puis pénible, mais en arrière, maintenant, ça m'aide énormément d'avoir appris à dépendre de lui, en fait. Exactement ça. C'est la source. Ben oui, vraiment. Exactement. Fait que ça devrait être de même pour tout le monde, pas dans le sens de ne pas avoir de frères et de sœurs, mais que les gens aient le réflexe de se tourner vers lui, puis s'enraciner dans la parole en la mettant en pratique, puis vraiment en apprenant à connaître le Seigneur, puis en ayant une intimité avec lui. C'est tellement... Tu sais, toute ma vie chrétienne, en fait, c'est l'intimité, le point de départ. Le temps que tu passes avec Dieu, à lire sa parole, à apprendre à le connaître, les moments intimes que tu vis avec lui. Tu sais, là, je vous ai parlé d'un an, tout ce que j'ai vécu, présence, le feu, le baptême du Saint-Esprit, les paroles qu'il m'a données, ça, c'est un an. Mais j'ai 8 ans après, là. Ouais. Puis Dieu n'a pas arrêté de me parler. Oui, j'ai vécu des déserts, mais il n'a pas arrêté de me parler. J'ai eu des visions, des songes. J'ai vécu des choses extraordinaires encore avec le Seigneur. Mais tout découle du temps que tu passes avec lui. Tu es frais dispo à l'entendre te parler, à vivre des moments avec lui, que tu lui donnes du temps. Puis, inévitablement, ben oui, il est vivant, notre Dieu. Il va te répondre, il va te parler, il va faire quelque chose avec toi. C'est impossible qu'il ne se passe rien. Mais vu que tu as vécu ça, justement, puis que tu nous as transmis ça aussi, tu sais, toi, tu es mon pasteur, tu es mon ami, tu es mon frère, mais tu nous diriges là-dedans, donc tu nous pousses à aller, justement, avoir ce réflexe-là. Puis, s'il y a des gens, justement, ben, on vous encourage aussi, parce que Jésus, c'est la source. Puis Jésus pourvoit à tous vos besoins. Quand on le met en priorité, puis qu'on lui laisse la première place, je vous dis que vous allez avoir les bénédictions. C'est immanquable qu'il va vraiment pourvoir pour tous les besoins. Tous les besoins. Ah ben, tu
durant toute ma vie chrétienne, j'ai goûté à la disette financière, Dieu a pourvu, j'ai eu besoin d'être guéri, j'ai été guéri, j'ai eu besoin d'être restauré, j'ai été restauré. Yes. Qu'est-ce que. On prend en parler, pas en parler, besoin des moments, des paroles, bref. Tu sais, notre sauveur, il n'a pas changé, là. Il est là, puis il est encore sur son trône, puis Yes. tu sais, il n'est pas occupé là, à pas t'écouter, pas être disponible pour toi. Là. Je ne sais pas comment il fait pour recevoir tous ces appels-là de tout le monde en même temps qu'on prie, mais bref, il est assez grand pour avoir créé l'univers puis la terre, il est assez grand pour entendre nos réponses puis nos prières, nos demandes puis nos prières, tu sais, Yes! tout le temps qu'on échange avec lui. Mais du moins, il est tellement personnel qu'il connaît tout le monde, puis il se révèle à nous d'une façon différente, Exactement. puis il nous parle des fois de façon différente, puis il nous connaît en fait. Souvent, j'ai remarqué durant ma vie chrétienne, il vient te chercher, il va te parler dans des façons que tu sais que tu vas comprendre. Tu sais, des fois, souvent, il va me parler, moi, beaucoup pratique, il va me parler par la machinerie parce que j'opérais de la machinerie, ça va faire rire. Il va me parler par les avions, des fois, parce que j'aime les avions. Tu sais, des fois, il va utiliser des choses que tu aimes, que tu as appris, que tu sais qu'il sait que tu vas comprendre quand il va te parler. Tu sais, des fois, on parlait des joueurs de hockey. Tu sais, les chrétiens, on ne doit pas être sur l'estrade à regarder, mais on doit être des joueurs. Sur la glace. Yes. J'aime pas le hockey, puis j'ai jamais compris pourquoi il me parlait avec le hockey, mais la vision était claire. C'est ça, c'est bon d'avoir une vision justement pour Oui, pas que c'est exactement. pas un Dieu dans la confusion. Mais tout ça découle du temps que tu mets à Dieu. Exactement. Et souvent, les gens me disent « Ah, mon frère, j'ai rien, j'ai rien. » Mais je vais dire quelque chose. Les premiers mois que j'étais battu de Saint-Esprit, j'avais aucune vision, j'avais aucune parole de connaissance. Puis j'étais découragé, puis je me disais « Seigneur, j'ai été battu de Saint-Esprit, il se passe rien. » Fait que j'ai dit « Seigneur, j'ai dit, je veux plus. » Puis j'ai dit « J'aimerais ça, je lis les dons spirituels, mais j'aimerais ça pouvoir les mettre en pratique. » C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. J'ai dit, Seigneur, je veux des visions, des songes. Ta parole le dit, il va falloir qu'il se passe quelque chose. C'est à partir de ce moment-là que j'ai des visions et des songes. Tu sais, des fois, Dieu, il va entendre qu'on lui dise, Seigneur, j'ai soif, je veux plus. Yes! J'ai soif. On s'entend qu'on est venu à lui, on est plus supposé d'avoir soif, mais juste dans le sens de, je veux plus. Je veux plus. Je veux des visions, je veux des songes, je veux que tu me parles, je veux vivre des choses avec toi. Oui, de désirer ces choses-là, puis c'est vraiment important. Et surtout dans les débuts, j'ai désiré ardemment ces choses-là, puis Dieu me donnait, puis me donnait. C'est clair qu'il a déposé à une période de temps tout ce que j'avais besoin pour répondre au ministère. Exact. Tu sais, ça a été comme accéléré. C'est une formation. Quand j'ai été, ben oui, exact, ben oui, mon frère. Puis quand j'ai commencé le ministère avec le groupe Maison, ben j'avais tout ce que j'avais eu besoin, toute la connaissance. Je me mettais en arrière. Ah, ok, ça m'avait parlé par Jonathan. Ah, les enseignements de Torbonne. Ah, les enseignements de Todd White. Ah, de Jonathan. Puis, tu sais, Mario. Puis, on dirait que tout le nécessaire, je dis pas tout, mais tout ce que j'avais besoin pour pouvoir répondre à leurs besoins, je l'avais. En préparatif. Ouais, c'était tout en préparatif. C'est vraiment merveilleux ce qu'il a fait. Tu sais, quand on se met à regarder en arrière, là, on se met à analyser et à penser beaucoup de choses. Mais c'est ça. Fait que, bref, on pourra en parler pendant des heures et des heures de mon témoignage et toute ma vie, de la décortiquer de A à Z. Mais c'est pas l'objectif, mais c'est tout ça pour dire que Dieu est bon, Dieu nous aime. Puis si vous êtes des chrétiens qui écoutez, qui se sont éloignés du Seigneur, mais il n'est jamais trop tard pour revenir à lui, jamais trop tard pour être restauré, pour être rétabli. Exactement. Jamais trop tard pour goûter à son pardon et à son amour. Tu sais, la course n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée. Exactement ça. Il ne faut jamais baisser les gants puis baisser les bras non plus parce que c'est un mensonge de l'ennemi. Ben oui. Il veut vraiment qu'on reste éloigné. La distance qui est créée, ben on a juste à faire un pas. On fait un pas vers lui, puis lui il nous attend les bras grands ouverts. Parce que si on perd l'assurance, dans le fond, ben, l'ennemi gagne, puis après ça, on s'éloigne tranquillement. Puis... Exactement. Puis, je ne sais pas à quelle heure, mais peut-être en terminant. Ouais, en terminant. Dans l'Apocalypse, on va aller dans l'Apocalypse. Yes. L'Apocalypse, les gens n'aiment pas ça. Ça fait peur, là, on va perdre tous les auditeurs. Mais des joyeuses espérances dans l'Apocalypse. En fait, comme je disais dans les débuts de ma vie chrétienne, surtout dans la première année, mais j'avais écouté beaucoup Mario Mascotte qui disait qu'il fallait être prêt pour être rencontré. Puis, des fois, on a un zèle, mais un zèle, des fois, qui est extrême. Je me disais, hey, Seigneur, tu vas revenir dans la première année que je suis venu au Seigneur. C'est clair qu'il vient, c'est clair qu'il revient. Puis, je me préparais, mais même s'il n'est pas revenu cette année-là, mais ça me poussait quand même à me préparer parce que, tu sais, qu'on a les pensées de l'éternité, on a les pensées qui reviennent. La Bible a dit, on se sanctifie comme nous-mêmes, nous sommes peu. Fait que ça nous pousse à savoir, hey, il est à la porte, ben, je vais me mettre en ordre. Inévitablement, tu n'as même pas besoin de prêcher sur la sanctification. Tu parles juste que Jésus revient. Normalement, c'est un bon cœur, il va y avoir du nettoyage qui va se faire. Parce que tu as une crainte qui s'installe. Mais bref, là, c'était rendu que j'étais encore dans la peur. J'avais peur de ne pas être pris, de ne pas être enlevé, puis c'était vraiment rendu lourd dans ma vie chrétienne. Puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, garde, j'ai dit, moi, je fais du mieux que je peux. Je t'ai donné ma vie, je change ma vie, j'avance, j'évangélise, je marche dans la sainteté, du moins, je progresse dans tout ça comme ta parole le dit. Mais là, t'en reviens cette année, je vais-tu partir avec toi? Je suis pas prête. Je suis pas prêt. Donc,
À un moment encore, un tout à coup de Dieu, lorsque j'étais en train de lire la parole, ça a dit à mon cœur, va lire le livre de l'Apocalypse. Et ça me dit dans le chapitre 3. Et puis, j'ai commencé à lire le premier chapitre qui disait écrit à l'ange excusez-moi, de Sardes, je crois. Ma Bible a de l'âge un peu. Puis ça me touchait pas. Puis là, j'ai dit, c'est l'ennemi qui m'a donné ça, c'est pas le Seigneur qui me parle. Fait que j'ai commencé à continuer à lire, mais je me disais, au fur et à mesure, verset 4, verset 5. Je me dis, mais c'est pas à moi, là. J'ai dit, j'apprêtais à fermer la Bible. Le doute, ouais. Puis là, ça me dit, continue. Fait que là, j'arrivais à l'église de Philadelphie. Et c'est là que ça a été touché. J'ai été touché. Ça m'a fait la même chose avec Ésaïe 54. Quand j'ai commencé à lire l'église de Philadelphie, c'est comme si Dieu s'adressait à moi. C'est un réma. Et là, tu perds le temps, c'est vraiment comme si Dieu te dépose cette parole-là pour toi, pour ta vie. Fait que ça dit, voici dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça dit, je connais tes œuvres. On va en parler la prochaine fois. Yes. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On parle de porte, la porte du ciel. Voici, je te donne ceux de la synagogue, parce qu'il y a un téléphone qui décide de... Pas grave. On continue. On continue. Yes. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, moi aussi je vais te garder hors de l'heure de la tentation qui va venir éprouver le monde entier. Ça, c'est la période des grandes tribulations. Fait que ça, il m'a révélé, il dit, gars, parce que tu es fidèle à ma parole, moi aussi, je vais te garder hors de l'heure de la tentation, c'est-à-dire quand Seigneur Jésus va venir chercher, enlever son Église pour la ramener au ciel avec lui. Yes. Et là, j'ai eu un baume sur mon cœur. J'ai dit, merci Seigneur, tout ce que tu veux, c'est que je persévère, que je sois fidèle à ta parole, même s'il y a des hauts et des bas, mais que je reste attaché à toi. Et c'est ce qui va faire en sorte que je sois assuré d'être pris avec toi. Yes. Fait que, puis cette parole-là était vraiment comme un réma dans ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, je savais, OK, ma fin, c'est peut-être pas la mort physique, mais ça va être vraiment des prix d'être enlevé avec lui. Yes! Alléluia! Alléluia! Merci François, sérieusement, on a été vraiment bénis. Tout qu'un parcours, puis vraiment au travers de ton parcours, justement, des gens, je sais qu'il y a des gens à la maison qui ont été bénis. Puis, vraiment. Puis à travers ça, tu nous as plugué de l'enseignement. Merci, c'est très enrichissant. Vraiment, merci pour ta présence. C'est tout un honneur encore d'être avec toi ce soir et d'être avec vous. On dit ce soir, mais on s'entend que tout le monde va l'écouter, soit dans le jour ou peu importe. Exactement. Mais nous, c'est le soir. Yes. C'est notre réalité. Yes. Et comme je disais tantôt, j'aurais pu vraiment décortiquer toutes mes années, tout ce que j'ai vécu pour encourager les gens, mais j'ai essayé de faire un petit résumé un petit peu de tout, simplement. Exact. Mais j'espère vraiment que ça va vraiment venir aider les chrétiens peut-être qui sont tièdes ou des chrétiens qui se sont éloignés du Seigneur à dire, hey, il y a encore une chance. Là. Exactement. Je peux revenir à lui, je peux revenir au Seigneur, puis vraiment, je peux me remettre en ordre, puis marcher dans la sanctification à nouveau. Là. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Exactement, c'est jamais trop tard parce que le bon papa nous attend, les bras grands ouverts. Yes! Yes! Amen. Fait que, on vous remercie, puis bonne semaine à vous tous. Merci.